Alors du coup, ensuite, on prend deux variables aléatoires x et y, discrètes finies qu'on peut supposer positives du coup, et on suppose que phi x égale phi y, et on doit montrer que les moments d'ordre k de x et y sont égaux, pour tout cas. Alors on sait que x et y, c'est des variables aléatoires discrètes finies, et en fait, on a fait tout le travail déjà à l'exercice 2. À l'exercice 2, on a vu que du coup, phi x et phi y sont C infini sur R, et mieux que ça, on a calculé leur dérivée en 0. Donc continue sur R. C'est infini même sur R, continue ça suffirait pas. Et du coup, elles sont dérivables une infinité de fois. Et pour tout cas dans n, la dérivée km de phi x en 0, on a vu que c'était i puissance k fois justement l'espérance de h puissance k qui existe du coup. Et phi y k en 0, donc la km dérivée de phi y en 0, c'est pareil, c'est i puissance k exponentielle y puissance k. Et on a supposé que les fonctions phi x et phi y sont égales partout. Pour tout u, phi x de u égale phi y de u. Mais du coup, elles ont également les mêmes dérivées. Si je dérive deux fonctions égales, a priori, les dérivées que j'obtiens sont égales, n'est-ce pas? Donc leur phi x' et phi y' sont égales, phi x seconde et phi y seconde sont égales, et ainsi de suite. Pour tout u dans R, pour tout k dans n, phi x, la dérivée km de phi x en u, ça va être égal à la dérivée km de phi y en u. En u pour y, voilà. Et en particulier, c'est vrai pour u égale 0. Donc phi k, phi x dérivée km en 0, c'est i puissance k espérance de x puissance k, ça va être égal à phi y dérivée km en 0, qui est égal à i puissance k espérance de y puissance k. Maintenant, i puissance k, ça fait jamais 0, c'est soit moins 1, soit moins i, soit 1, soit i. Dans tous les cas, on obtient que, en divisant par i puissance k, qui est non nul, on obtient l'égalité des moments. Du coup, question 3, question 3, il n'y a plus ou moins rien à faire. Hein. Le lemme qu'on nous a rappelé au début nous dit directement que si deux variables aléatoires discrètes finies ont des moments d'ordre k égaux pour tout k, bah du coup, ils ont la même loi. Donc, ce qu'on a montré au final, c'est que si phi x égale phi y, d'après la question 2, pour tout k dans n, le moment d'ordre k de x est égal au moment d'ordre k de y. Et d'après le lemme, petit raté de mon logiciel, donc ils ont des moments d'ordre k égaux, et du coup d'après le lemme, px égale py. Et du coup, il ne nous reste plus qu'à montrer que le lemme est vérifié. Bah oui, évidemment, on n'allait pas juste l'admettre.